Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vente live. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous présenter une vente live autour du printemps. Donc vous allez voir que les couleurs, c'est plutôt orangé, rouge pour donner de la vivacité. Également, bien sûr, du vert. On a aussi choisi du bleu pour apaiser. Et voilà, en tout cas, Valérie vous a mis de côté les plus beaux que l'on puisse avoir. Et surtout que ce soir, il y a des prestiges, mais il y a aussi des classiques. Donc des classiques qui sont très particuliers. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'en fait, vous allez voir, il y en a pour toutes les bourses ce soir. Et puis, on vous a prévu donc 6 malas, des très beaux malas qui sont des malas uniques. Vous allez voir que les pendentifs aussi sont très beaux. Bien sûr sur la thématique du printemps. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a des pendentifs. On a choisi pareil des pendentifs qui sont dans des tons qui mettent la pêche, qui mettent de l'enthousiasme et aussi du bien-être. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais quand même vous dire qui est avec moi ce soir pour m'aider pour cette vente live. Donc, vous commencez à la connaître, c'est Valérie. Valérie, c'est la personne qui prépare tous les petits colis. Donc, ce soir, on va voir que ses mains. Mais c'est la personne qui prépare avec soin tous vos colis. Celles qui ont déjà commandé sur la boutique des Odionis savent la minutie avec laquelle sont préparés vos colis et avec amour. Et ça, c'est quelque chose dont vous nous faites régulièrement part parce que les Odionis, c'est vraiment un objet pour vous faire plaisir, pour vous offrir. Donc, pour nous, c'est important que quand vous recevez votre colis, ce soit comme si vous receviez un cadeau et que vous preniez plaisir à enlever les petites couches et à ouvrir le boîtier et à découvrir votre œuvre qui est donc unique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous, de vous apporter ce service-là et aussi d'être à vos côtés si vous voulez utiliser pour la première fois votre œuvre de Yoni. Vous savez qu'à chaque fois que vous commandez sur la boutique, vous recevez l'e-guide qui permet de savoir comment entretenir vos pierres, comment utiliser l'œuvre de Yoni, à quoi sert l'œuvre de Yoni, etc. Et puis, également, vous avez toutes les infos si vous avez besoin en nous écrivant, si vous voulez avoir des infos sur votre mala ou sur vos pendentifs. On est vraiment là pour vous. Coucou Anne, coucou Gwen, bienvenue. Alors, et bien sûr, la deuxième personne qui est avec moi ce soir, vous commencez aussi à bien le connaître, c'est Sweet Sweet. Tu viens de montrer? Je vais Ou montrer. tu montres juste tes doigts comme Valérie? Bonsoir à tous. Oui, je vais montrer. Je vous souhaite une très bonne vente live. De trouver vos petits trésors. Donc, c'est Sweet Sweet qui est en charge de noter, De consigner. de consigner qui prend quoi. Et puis, je vais vous donner aussi les petites règles pour la vente live de comment ça va se passer. Voilà pour les présentations. Donc, je vous invite vraiment aussi à être détendu. Peut-être que certaines ont noté les œufs ou les bijoux qui les intéressaient. Donc, voilà. Donc, on va aussi, avant de commencer, on va faire un ensemble. Valérie, en fait, va vous montrer toutes les beautés qu'il y a ce soir. Peut-être que certaines n'ont pas vu la vidéo. Donc, au moins, vous allez pouvoir repérer ce qui vous plaît. Alors, le point important, c'est que si jamais vous passez commande ce soir, c'est que vous prenez vraiment l'objet ou les objets que vous faites, que vous vous offrez. Parce que si derrière vous me dites finalement je ne le prends pas ou si vous me faites un panier abandonné, ben, il y a des femmes qui auraient aimé se faire plaisir avec ce que vous avez peut-être choisi et elles, en fait, elles passent à côté. Donc c'est vraiment important que lorsque vous choisissez un œuf, un pendentif, un mala, c'est que voilà, vous l'avez vraiment choisi. Donc, si vous passez commande, n'oubliez pas de m'envoyer un message à œufdeyoni@gmail.com pour que je puisse vous retrouver et vous envoyer demain la précommande. Donc, ce soir, il y a moins 15% sur tous les œufs, également sur les malas. Et en ce qui concerne les pendentifs, c'est un prix fixe et vous recevez en plus donc la bélière en argent et la chaîne en argent. Et les chaînes sont faites soit en France, soit en Italie.
Et ça, c'est important aussi qu'on vous le dise parce que tout ce que l'on fait, on essaye au maximum de le sourcer quand c'est possible au niveau de la France, de l'Italie, ou après de savoir d'où viennent en fait nos pierres quand c'est possible, parce que la traçabilité des pierres, c'est toujours quelque chose un peu d'assez difficile. Et quand vous avez des gens qui vous disent oui, je sais que ça vient de telle carrière, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'y a aucune traçabilité pour les pierres, hormis pour le diamant. Voilà, les diamants, on sait d'où ça vient. Donc, pour celles qui commandent, vous recevez aussi un tube de sel avec des roses séchées. Moi, je vous invite à utiliser ce tube, Valérie vous le montre, ce tube de sel de l'Himalaya. Donc, le sel de l'Himalaya, c'est un sel qui est hyper puissant pour enlever, vous savez, tout ce qu'il y a autour de nous, des énergies qui sont négatives. Et c'est un sel qui est de couleur un peu rosée, qui est très beau. Et moi, je vous invite à utiliser ce sel et ces pétales de rose en bain de pied, par exemple, quand vous avez vécu une journée un peu difficile, un peu lourde, et bien de pouvoir tout relâcher de cette manière-là, c'est vraiment chouette. Donc, vous mettez une bassine, de l'eau chaude et vous glissez le tube et vous allez voir, c'est vraiment chouette. Également, à partir du moment où votre commande dépasse 99 €, eh bien, vous recevez deux bracelets. Et donc, c'est plutôt ici des bracelets, ceux qu'on vous a choisis ce soir, c'est des bracelets plutôt en lien avec l'amour et l'intuition, avec donc du quartz rose, de l'améthyste. Et ensuite, on a à partir de 149 € d'achat, vous recevez le cabas. Alors, moi, c'est mon sac de sport, donc on va vous montrer à quoi il ressemble. Il est super grand, il est super costaud. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise tous les matins quand je vais au sport. Donc, je trimballe un paquet de trucs dedans et il n'a pas bougé. Donc, super belle qualité et on est trop content. C'est du coton bio et voilà, avec imprimé dessus J'ose et alors. Et puis enfin, pour celles qui feront une commande de plus de 199 €, eh bien, vous recevez le rond en quartz rose avec la fleur de vie. Donc, vous pourrez déposer vos œufs dessus, mais aussi, vous pouvez mettre par exemple, votre eau, si vous voulez nettoyer votre eau, mais mettre aussi vos colliers, par exemple, votre mala. Voilà, il est hyper grand. Il fait 10 cm, donc il est très grand, il est très épais. Il est assez lourd et c'est vraiment beau, même en déco, par exemple, sur votre table de chevet. Enfin, voilà, moi, j'adore. C'est trop, trop beau. Et c'est d'une valeur de 79 € sur la boutique. Vous pouvez le retrouver à 79 € sur la boutique. Voilà pour les cadeaux de ce soir. Donc, comment ça se passe une vente live? C'est-à-dire qu'on va faire famille par famille. Par exemple, on va commencer par les merlinites. Et donc, on va vous présenter les merlinites de ce soir. Et ensuite, on met un top, on écrit top dans le chat. Et vous pouvez choisir votre œuf. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est que Valérie fasse un tour de table. Donc, je vous invite à bien regarder ce qui vous plaît. Je ne sais pas si à la fin de la vente, on aura le temps de faire un dernier tour pour celles qui veulent revoir. Donc, moi, je vous invite, s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, c'est de le prendre quand vous le voyez et de ne pas forcément attendre parce que des fois, on dépasse le temps et on n'a pas le temps de tout faire et de tout remontrer. Donc, ici, donc, on a les bois fossilisés que j'adore. Nous, on en a, là, on en a plusieurs ici à la maison. Le bois fossilisé, c'est vraiment la patience, l'ancrage, on en reparlera. Et il y a un œuf en bois fossilisé. Ici, ensuite, sur la droite, vous avez les aventurines jaunes, donc la joie, la légèreté. Et Valérie a choisi vraiment celles qui sont très, très spécifiques. Tout ce qui est 21, 22, ce sont des quartz hématoïdes jaunes. Donc, c'est très beau. Ici, les jaspes rouges. Valérie a choisi des jaspes rouges qui sont juste extraordinaires, qui sont vraiment très beaux. Et ce sont des classiques. Les merlinites, les fameuses petites merlinites. Les jaspes verts. Il est trop beau. Là, le 15, il est magnifique. Le 16 aussi, il a l'air d'être beau. Les agates cerises, agates fleurs de cerisier pour le printemps.
les améthystes, les jaspes bicolores, les quartz hématoïdes rouges, la cornaline, les opales vertes. La 10 est vraiment très très particulière, on en a très peu des comme ça. Les jaspes rouges. Et puis ensuite les pendentifs. Donc je vous présenterai chacun des pendentifs. C'est vraiment des très très beaux bijoux qui sont uniques et qui sont vraiment très bien travaillés. Et les malas qui sont réalisés par Valérie. Et ici, ce sont des malas qui sont uniques. Le C, il est magnifique. C'est vraiment le... Même, il fait un peu été, lui. On a anticipé sur l'été. Voilà pour la sélection de ce soir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous laisser guider. Je vais mettre peut-être, j'ai oublié de mettre, mais je vais mettre en grand l'écran de Valérie pour que vous puissiez bien voir. Et on va commencer par la merlinite. Merlinite que l'on a appelée à la boutique la pierre symbole de pardon. Le printemps, c'est aussi recommencer sur de nouvelles bases. Donc, des fois, de pouvoir demander pardon à soi-même, pardon si vous connaissez tout le travail autour du pardon, c'est de pouvoir demander pardon à soi-même, de demander pardon aux gens qui ont pu nous faire du mal. On n'est pas obligé d'aller les voir en face, mais d'un point de vue énergétique. Et ça permet en fait de calmer parce que quand on est en colère contre quelqu'un, quand on en veut à quelqu'un, en réalité, c'est pas à lui qu'on fait du mal, mais c'est à nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours dans le pardon cette inversion. En fait, on a l'impression de faire une inversion, alors qu'en réalité, de demander pardon à soi-même, de demander pardon même énergétiquement à la personne qui nous a fait du mal, ça permet nous de nous apaiser et de trouver la paix et d'arrêter de se faire du mal. Donc la merlinite, c'est aussi un très bel équilibre entre le yin et le yang, les énergies masculines et féminines. Vous l'aurez compris, en fait, cette pierre, c'est vraiment trouver des équilibres, pouvoir commencer à zéro, pouvoir se retrouver, pouvoir aller voir aussi ces zones d'ombre et ces zones de génie. Également, donc guérir ses blessures du passé avec cet état d'esprit du pardon. Il apaise les colères, forcément, quand on est dans une démarche de pardon. Et puis, ce que l'on peut voir, je ne sais pas si vous le ressentez, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est en lien avec aussi les énergies plus élevées, comme si on était en connexion avec les mondes invisibles. Voilà pour ces deux-là, elles sont vraiment très belles. Je vais peut-être mettre le top, si certaines sont intéressées. Concernant les prix, en boutique, ces œufs, les merlénites, sont à 79 €. Et là, elles sont à 67 €, les merlénites. Il y en a une qui est un petit peu plus petite. La 2 est un petit peu plus large. Alors, on va passer au bois fossilisé. On les met de côté. Si jamais la une ou la 2 vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un message dans le chat.
Et on va passer au bois fossilisé. Le bois fossilisé, c'est vraiment la symbolique de la patience. Donc, on a 2 socles et un œuf en bois fossilisé. Donc, en général, la couleur du bois fossilisé peut être de marron beige à un peu rouge ocre. Donc, ils sont vraiment tous différents et c'est une pierre qui est vraiment très belle. Donc, il faut imaginer en fait que c'est du bois qui a été ensuite cristallisé pendant des années et qui, au final, donne cette pierre. Donc, c'est du bois qui est ancestral. Donc ici, il va nous aider à prendre la patience, à lâcher prise. Également, il peut vous donner du courage, de la sagesse. Il va vous aider aussi à dépasser vos croyances limitantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est ancré, une fois qu'on a confiance, eh bien, on peut dépasser certaines croyances, des choses qu'on pourrait croire sur nous qui ne sont pas forcément vraies, ou croire des choses sur le monde qui ne sont pas forcément vraies. Comme on est en lien avec l'ancrage, on est aussi beaucoup plus en lien avec soi, dans les profondeurs. Donc, il faut imaginer, c'est un petit peu comme si là, au printemps, on était un arbre et on allait, grâce à nos racines, aller puiser de l'eau, de l'énergie. Ben, cette pierre, c'est vraiment ça, c'est les racines de l'arbre. Donc, pour les socles, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est du bois fossilisé. À la base, c'est du bois et qui a été fossilisé. Donc, c'est des morceaux de bois qui datent d'années et d'années et d'années et d'années. Donc, au niveau de la vibration, c'est très particulier. Et donc, pour revenir à l'arbre, donc c'est vraiment une pierre qui est en lien avec nos racines et elle est vraiment s'enraciner pour pouvoir pleinement vivre notre vie et aussi pour pouvoir vivre dans le présent. Plus on est ancré, plus on est présent à ce qu'on est en train de faire. On dirait qu'il est un peu mauve, on dirait qu'il a une couleur un peu mauve. Un peu rosé. Ouais, il est très beau. Un peu comme ton vernis. C'est ça. Donc, si vous voulez, je mets le top. Et vous pouvez aussi poser des questions, hein. Je suis là pour y répondre. Si vous avez des questions sur les pierres, sur l'utilisation des eudionis, je suis là pour y répondre. Au niveau des prix, donc les socles que Valérie est en train de montrer, il y a c'est normalement à 46 € et là, il est à 39 €. Et l'œuf est à 79 € normalement en boutique. Et là, il est à 67 € avec les 15% de réduction. Anne, tu prends le 3. Donc, tu prends l'œuf. Il est trop beau. Bravo. Il est vraiment très, très beau. Est-ce qu'une femme est intéressée par les socles? Oui, merci. Un coup de cœur pour Anne. Ouais. Il est vraiment très beau. Et je pense qu'il sera plus doux que les autres avec son rose, le côté un peu rosé, violacé. Il est plus doux que les autres au niveau de l'énergie. Alors, je vous propose de passer au jaspe rouge. Alors là, vous allez voir, on a des moyens troués et des moyens non troués. On vous en a sélectionné plusieurs. Valérie, elle a eu du mal à choisir tellement ils sont beaux. C'est vrai. Donc, on va essayer de vous montrer. Donc, vous regardez bien ceux qui sont troués ou non troués, hein. Donc, le 7, 8, 9, ils sont troués. Et 35, 36, 37, ils sont non troués. Donc, le jaspe rouge, je crois que c'est un des préférés des femmes de la boutique. C'est même un best-seller. Mais là, en plus, vous avez la possibilité en fait, de choisir votre œuf.
Donc ici, on est dans les classiques. Donc aussi, au niveau du prix, il sera plus abordable. Le jaspe rouge, les bienfaits, c'est de pouvoir encourager, de pouvoir aller de l'avant, de vous donner de la force, également d'avoir confiance en la vie, confiance en vous, vivre le moment présent. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très fort en fait grâce à cet œuf, et vous êtes vraiment en lien avec votre chakra racine, donc le premier chakra. Premier chakra, et puis il permet de mieux se centrer, de se relier à la terre, et bien sûr donc d'avoir une vitalité, une énergie. Il agit comme un boost. Donc si vous êtes un petit peu plan-plan, un peu déprimé, un peu ouais bof, si vous êtes un peu mouais, c'est un œuf qui est vraiment pour vous. Le 35, il est magnifique. Le blanc, est-ce que c'est cristallisé? Pas vraiment. C'est du beige. Oui, c'est un peu beige, mais il y a des parties transparentes aussi. Ouais, donc c'est du quartz cristallisé. Et vraiment très beau le 35. Gwen, oui, ils sont magnifiques, c'est vrai. 36, c'est le centrage. Centrage, revenir à soi, revenir dans son ventre, revenir dans ses idées. Anne, elle confirme pour la vitalité. Le 37. Donc ici, ce sont des noms troués. 37, je dirais qu'il y a quelque chose qui peut être très fort dans le développement aussi de vos idées, parce que là, on a du quartz cristal. Donc, le quartz cristal amplifie. Donc là, il y a une sorte d'élan de j'ose aller vers l'avant. Et je ne sais pas, avec le cercle, ça fait penser aussi au ventre. Il y a un truc comme ça. Je vais peut-être mettre le top. Ah, j'ai oublié. Ah oui, tu m'oublies. Donc j'ai mis le top. Au niveau des prix, normalement sur la boutique, ils sont à 46 €, ce sont des moyens. Et là, avec la réduction de 15%, ils sont à 39. Ah, Madeleine. Merci Madeleine pour la question. Alors, quelle est la différence entre un troué et un non troué? Le non troué, le troué, tu vas pouvoir au début, si tu es débutante, tu vas pouvoir par exemple passer un fil, donc notamment un fil dentaire non ciré, non mentholé qu'on peut trouver soit en pharmacie, soit en parapharmacie, soit sur Internet. Et ça va te permettre en fait de pouvoir enlever ton œuf comme un tampon. Donc, tu n'as pas le stress de te dire ah, est-ce qu'il va redescendre, quand est-ce qu'il va redescendre, ou si tu dois l'enlever en urgence, tu pourras l'enlever en urgence. Donc, moi, je conseille souvent les troués pour les femmes qui débutent pour se sentir en sécurité, et également pour les femmes qui ont un utérus rétroversé, parce que quand vous avez un utérus rétroversé, vous pouvez en fait avoir des sortes de petites cavités, et l'œuf en fait peut venir se mettre dans ces cavités et se nicher ici. Donc ensuite, pour le faire descendre, c'est plus difficile. Donc soit pour les débutantes, soit pour ou les femmes qui ont un utérus rétroversé, le troué est vraiment plus adapté. Ensuite, quand vous avez l'habitude de porter des œufs, que vous savez comment ça marche, etc., vous pouvez prendre un non troué. Ensuite, si vous voulez utiliser juste l'œuf pour ses caractéristiques, les caractéristiques de la pierre et aussi sa forme, parce que ça, j'en parle pas assez, mais la forme de l'œuf est hyper importante pour la femme parce que c'est une forme très yin, très féminine, qui est en lien avec la création, qui est en lien avec la douceur, qui est en lien avec la fécondité. Vous savez, porter son projet, nidifier en quelque sorte son projet pour ensuite le montrer au monde. Donc là, si vous avez envie de travailler avec la pierre et la forme de l'œuf, c'est aussi hyper intéressant. Et là, il vaut mieux prendre un non troué, par exemple. Est-ce que certaines sont intéressées par le jaspe rouge? Ah, par un des jaspes rouges?
Et la taille moyenne, c'est celle qui convient à la plupart des femmes parce qu'il est ni trop lourd, ni trop petit. Et vous savez que le poids dépend de la densité de la pierre. Donc, par exemple, le jaspe rouge, c'est une pierre qui n'est pas trop dense, donc qui est assez légère. Est-ce que ça répond à ta question, Madeleine? Le 8, il est très beau. Il y a un côté comme sur les planètes, tu sais, avec le... Tout à fait. Comment ça s'appelle? Les anneaux. Oui. Ah, super, Madeleine. Le 9, il est tout rouge. J'ai oublié de dire, mais aussi c'est pour le découragement. Si vous vous sentez découragé, que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, c'est un 9 qui permet de passer à l'action. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir 2 tailles pour faire travailler le périnée? Oui, c'est surtout pour, on va dire, travailler ta sensibilité, ta dextérité, plus au niveau de tes ressentis. Donc après, je ne sais pas les 2 tailles dont tu parles, est-ce que c'est plutôt petite et moyenne, moyenne ou grande, tu vois? Dis-moi un petit peu à quoi tu penses par rapport aux 2 tailles. Parce qu'avec les 2 tailles, tu vas pas faire les mêmes, ça va pas être dans le même état d'esprit en quelque sorte. Et puis, moyen et petit, voilà. Donc le petit, c'est vraiment plus pour la dextérité, pour pouvoir sentir de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais comment dire, le travail du périnée avec plus vraiment tonifier le périnée va plus se faire avec un moyen qu'avec un petit. Et si vous prenez un gros, là, vous allez faire plus travailler votre périnée. Et les gros aussi, c'est plus intéressant si vous avez vraiment un périnée qui est peu tonique. Ça va être plus facile au début. Madeleine, pour moi, ils me paraissent gros. Oui, alors, en fait, ça, c'est subjectif. On est tous, on est toutes différentes, on est toutes, voilà. Ça, c'est normal. Il faut savoir que les tailles, en fait, je les ai travaillées avec Efea Aguilera, qui est une spécialiste du périnée et du féminin. Et donc, les tailles, on les a choisies ensemble pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et aussi, on est parti en fait sur, on va dire, un périnée de femmes caucasiennes. Donc, on a par exemple un périnée qui est moins tonique, par exemple, qu'une femme qui serait d'origine africaine. Donc, il faut savoir que c'est important de ne pas faire n'importe quoi non plus, parce que ce qu'on recherche, c'est de tonifier le périnée et c'est pas de l'abîmer. Donc, quand vous faites avec des gros œufs qui sont lourds et que vous faites plein d'exercices avec, etc., ça peut être carrément contre-productif. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi en fait ces tailles-là, parce qu'on sait que pour un périnée d'une femme caucasienne, c'est nickel. Donc oui, le fait qu'il te paraisse gros, c'est très personnel. Et peut-être, Valérie, est-ce que tu peux mettre, par exemple, le 37 à côté du 27, là, du petit, du hématoïde rouge? Voilà, donc le 27, c'est un petit, et le 37, c'est un grand. Et après, il faut juste imaginer qu'au niveau de votre vagin, il y a des enfants. Et ça, c'est un grand, le 26. Les enfants passent par cet endroit-là. Et en fait, souvent, les femmes imaginent que c'est tout petit, mais en réalité, notre vagin, en fait, peut vraiment s'agrandir et s'élargir et pas forcément que quand on est en train d'accoucher.
Et c'est d'ailleurs, on peut accueillir n'importe quel sexe en quelque sorte. Et c'est souvent, ça se passe en fait dans notre tête. Donc il faut imaginer que notre vagin, il est vraiment adaptable. On va passer à l'opale verte. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est toujours intéressant pour tout le monde. Et il n'y a pas de questions bêtes. Alors ici, l'opale verte. L'opale verte, il symbolise le renouveau. Donc le printemps, c'est vraiment ça, c'est le renouveau. Et on a deux beaux spécimens qui sont très particuliers, vous allez voir. L'opale verte, ça permet le détachement et le calme intérieur. Ça permet aussi de se libérer des peurs, du sentiment de l'insécurité. Et c'est pour ça aussi que ça nous aide, que pour nous, c'est la symbolique du renouveau. À partir du moment où vous libérez de vos peurs, de vos angoisses, vous osez en fait passer à l'action et vous osez le renouveau. Également, il peut éloigner certaines pensées qui pourraient être négatives sur nous, en nous disant t'as pas fait ceci, tu aurais dû faire comme ci. Donc plutôt des pensées qui sont liées à la culpabilité qu'on aurait de pas avoir assez bien fait telle chose ou telle autre chose. Donc ça permet d'apporter aussi beaucoup de calme en nous. Il oriente aussi vers des solutions plutôt que de rester bloqué dans ces blocages. Et de rester voilà, sur ses problèmes. Donc, il permet en fait, comme c'est du renouveau, ça permet aussi un peu d'oxygéner, de s'oxygéner, de se dire ah, je pourrais peut-être voir cette problématique sous un autre angle et de trouver la solution. Et c'est plutôt une pierre qui va vous apporter de la joie, du positif, mais c'est pratiquement tous les œufs qu'on vous a sélectionnés ce soir, ils sont vraiment dans cet état d'esprit de vision positive de la vie et de vous faire confiance. Et également, ici, c'est vraiment le renouveau, c'est je m'ouvre à ce que la vie a à me proposer. Je vais mettre le top. Yes. Ah oui, et le prix, j'ai oublié de dire le prix. Donc, normalement, sur la boutique, ils sont à 79 et là, ils sont à 67. Personne pour une de ces deux. C'est vraiment des spécimens, hein. Ils sont vraiment uniques. La 10, surtout, la 10, elle est vraiment particulière. Avec au-dessus, elle a un peu du quartz cristal. Donc ça va amplifier les bénéfices de la pierre. Et elle est plus douce aussi que les autres. On passe à l'aventurine jaune. Donc l'aventurine jaune, ça fait partie des classiques. Alors pour Madeleine, le 10 est troué. Non, il est non troué. En fait, tous les prestiges sont non troués pour la plupart. Et là, ce soir, je crois qu'ils sont tous non troués. Et il n'y a que les classiques où tu peux souvent les trouver en parallèle en troués. Dans les aventurines jaunes, là, pour le coup, on a des troués et des non troués. Donc l'aventurine jaune, c'est... Voilà, donc là, il est troué. C'est vraiment la pierre de la joie, de la spontanéité, de favoriser également la bonne humeur.
Et cette pierre, elle est là aussi pour retrouver l'énergie et le courage. Bien sûr, et je vais le répéter toute la soirée, c'est une pierre qui vous permet d'avoir une vision positive de la vie. On dirait qu'elle est irisée, celle-là. Mais c'est pas le cas, mais ça fait comme. Non, Et non. tu portes ce cristal à l'intérieur. Hein. Non. Donc ici, c'est 2 trouées. Et ensuite, il y a les 2 non trouées. Et le prix, normalement en boutique, est de 46 € et là, de 39 €. 34, il est beau. Il est très doux le 34. Je mets un top. Et celui-ci, il est lié, j'ai oublié de dire pour les autres, pour les chakras, mais celui-ci, c'est le chakra donc, du plexus solaire, c'est le 3e, qui est je sais qui je suis et je sais où je vais. Et ceux qui se rapprochent du orangé rouge vont aller plus vers le chakra sacré, c'est la créativité. Est-ce que certaines sont intéressées par le 12-13 ou le 33-34? On va passer alors sur les malas. Les 3 premiers malas. Donc, on aura 2 séries de malas. Et là, on va passer sur les premiers malas qu'on a appelés A, B et C. C'est pas très sexy. Et on va commencer. Donc, je vais laisser Valérie peut-être les installer. Je vais laisser Valérie les installer. Donc, je rappelle que tous les pendentifs sont avec des apprêts, ou ce qu'on peut appeler aussi des breloques ou des petites perles, sont soit en argent 925, soit en plaqué or. Et pareil, en fait, ils sont faits soit en France, soit en Italie. Mais en tout cas, tous sont avec de l'argent ou du plaqué or. Donc ici, pour le A, on a l'énergie de la chrysocole. Donc, le pendentif, c'est une chrysocole. Donc, c'est très beau. Et ensuite, pour les pierres, on a de la garnierite. Donc, c'est toutes les pierres qui sont un peu, alors là, on dirait bleu. Mais en fait, c'est blanc et un peu vert. Une couleur un petit peu. Ouais, c'est plutôt vert que bleu. Hein. Nous, on voit bleu, mais c'est un petit vert. Et avec de la jade de soie dorée. Donc, c'est punchy, mais c'est léger. Donc ici, c'est un mala qui vous permet d'aller de l'avant avec sérénité. Ensuite, le B, c'est un pendentif en jaspe rouge avec une petite coccinelle. Et ici, ensuite, au niveau des perles, c'est le quartz hématoïde rouge et le quartz cristal. Donc ici, si vous avez besoin d'ancrage, de courage, de vous faire confiance, de passer à l'action, c'est un très beau mala. Et le pendentif est vraiment très, très beau. Et la coccinelle, c'est le symbole de la chance.
Et le troisième de cette série, donc le C, le pendentif, c'est un pendentif en merlinite avec un soleil, avec une breloque soleil en argent. Et puis ensuite, pour les perles, eh bien, vous allez retrouver du jade citron, du jaspe cambaba. Donc voilà, jaspe cambaba, il a un côté noir et vert. Gwen, ils sont tous waouh. C'est la création de Valérie. Et c'est tous des uniques, donc personne d'autre aura le même mala que vous. Donc lui, je trouve qu'il fait vraiment, prépare même à l'été. En tout cas, c'est vraiment l'optimisme. Le C, c'est vraiment l'optimisme. Je vais mettre le top. Alors pour les prix, on est normalement à 159 € avec les 15% de réduction, on est à 135. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport aux pierres ou comment sont faits les malas, pourquoi un mala. Laurence prend le C, ouais, il est trop beau le C. Magnifique. T'anticipes l'été. Alors pour Madeleine, qu'est-ce qu'un mala? Laurence, elle dit oui. Qu'est-ce qu'un mala? En fait, un mala, vous savez, c'est comme dans la religion catholique où en fait on a des... Ah, j'ai oublié le nom. Les chapelets. Des chapelets, merci. Pour compter les prières, bien ici, en fait, c'est pareil quand on, par exemple, en yoga, donc c'est vraiment la religion hindoue, par exemple, quand vous faites du yoga et que vous êtes en train de réciter des mantras, donc des mantras, c'est des phrases, c'est des phrases qui sont inspirantes et qui vibrent d'une certaine manière, eh bien, on passe et on sait combien de fois on a fait le mala. Donc, c'est comme un chapelet. Et ensuite, donc, ce bijou qui est spirituel, enfin, cet objet qui est spirituel, on l'a transformé en bijou. Donc, on peut, par exemple, le porter. Par exemple, moi, j'en ai un ici. Et en fait, on peut le porter, par exemple, soit, par exemple, à l'extérieur, soit aussi, on peut le mettre en intérieur. Et ça fait ça. Et c'est très joli aussi avec un décolleté. Donc, on peut vraiment le porter comme on veut, autour du poignet. Et en fait, ils ont tous 108 perles. Et 108 perles, c'est un chiffre porte-bonheur en quelque sorte pour la religion indienne. Et par exemple, en yoga, on fait 108 salutations au soleil, on fait 108 mantras, etc. etc. C'est un chiffre magique. Et entre chaque perle, alors ce qu'il faut savoir pourquoi c'est difficile et c'est long à faire un mala et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas industrialiser, c'est parce qu'à l'intérieur, entre chaque perle, vous avez un nœud. Donc c'est une technique et vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas industrialiser. Donc ça prend beaucoup de temps à faire. Au-delà de la conception, de trouver les perles qui vont bien ensemble, etc., c'est aussi ensuite de faire cette technique du mala avec chaque nœud, une perle, un nœud, une perle, un nœud, une perle, un nœud. Madeleine prend le A. Est-ce que ça te va, Madeleine, comme réponse? Ensuite, j'ai mis plein d'articles aussi sur le site et sur le blog pour expliquer ce que c'est qu'un mala. Et un mala, ça permet aussi de redonner vie, par exemple, un collier que vous auriez cassé, par exemple un collier en perles, vous savez, les perles de culture et tout ça. Ça permet aussi de lui redonner vie et avec un côté plus spirituel. Oui. D'ailleurs, on peut rappeler aussi que sur le site et sur le blog, il y a un moteur de recherche
et qu'on peut trouver énormément, il y a énormément d'articles, il y a des dizaines, des centaines d'articles sur plein de thématiques différentes et Oui, qu'avec le tu moteur peux de venir là. recherche, on peut les retrouver. Facilement. Voilà, En fait, peut les on a mis retrouver en facilement. place l'année dernière le moteur de recherche Ouais. qui permet, juste avec un mot, par exemple, Madeleine, si tu vas sur le site et que tu tapes Mala, bah, tu vas retrouver tous les articles qui ont été rédigés autour du Mala. Exactement. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le B? A envie d'avoir de l'élan dans sa vie, de la vitalité dans sa vie? Avec la petite coccinelle, symbole de la chance. Ouais, ça c'est sympa. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment sympa. Je sais pas qu'il y avait coccinelle. Et si on cherche, parce que ça prend aussi du temps de chercher en fait ouais. des petits après comme ça qui sont tous différents. Ouais. On va passer au pendentif. Donc, il est beau. On va passer au pendentif. La première série de pendentifs, donc on en a 5 à vous présenter et ensuite on reviendra avec 5 autres. Donc on les a choisis vraiment avec quelque chose d'assez joyeux, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et c'est que le prix comprend également donc la bélière en argent 925 et la chaîne en 925 aussi, en argent 925 aussi. Vous me direz juste, est-ce que vous voulez une chaîne avec des perles ou une chaîne classique? Parce que vous allez voir, par exemple, le D, il est avec une chaîne avec des perles. Ça, on peut le changer. C'est à vous de nous dire ce que vous avez envie d'avoir. Ah, c'est bien ça, ce petit massage. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est un petit peu. Ah, ça, c'est très bien. Continue. C'est une technique secrète. Ah, bon, c'est une technique secrète pour obtenir quoi? Bon, rien du tout. Rien du tout. C'est purement gratuit. C'est purement gratuit, c'est offert. Alors, ici, donc, on est avec le pendentif en frénite. Je crois qu'on en avait déjà eu un de pendentif en frénite, je suis plus sûre. Oui. Moi, j'adore. Et des fois, on met aussi des perles en frénite dans les malas. C'est une pierre que j'adore. Elle a un côté donc transparent, mais avec un côté un petit peu vert et avec à l'intérieur des inclusions qui sont trop, trop belles. Voilà. J'adore. C'est une de mes pierres préférées. Donc, c'est une pierre de protection, une pierre de soin également. Et elle va vous aider à lutter contre les peurs, les angoisses. Elle va vous aider à vivre le moment présent. Et puis, elle peut aussi vous aider à clarifier certaines idées que vous pouvez avoir dans la tête, par exemple des ressentis que vous pouvez avoir, et à venir les mettre en conscience au niveau de la pensée. Donc ça, c'est le D. Très beau, c'est de la frénite, c'est magnifique. Ensuite, c'est de la chatugite. Et donc ça, par exemple, on n'en a pas et on ne peut pas en avoir au niveau des œufs d'Ioni. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous les présente en pendentif, parce qu'il y a des œufs, il y a des pierres qui ne se mettent pas en interne. Donc celle-ci, en fait, elle vient d'Arizona. Et vous savez, aux États-Unis, en fait, ils ont plein de belles pierres qu'on ne connaît pas du tout en France ou en Europe. Et donc, c'est une pierre qui est très rare. Donc, sachez que le prix, c'est le même pour tous les pendentifs, même pour les pierres qui sont très rares. Normalement, les pierres qui sont très rares, coûtent beaucoup plus cher. Et là, on a voulu faire un même prix pour toutes. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à libérer votre expression, à vous affirmer. Et aussi, comme on est dans le chakra de la gorge, c'est aussi mieux entendre. Donc, c'est mieux s'exprimer, mais c'est aussi mieux savoir écouter. Ça, c'est le E. Ensuite, le F, c'est une aragonite. Je ne me suis pas trompée? Je me suis trompée. Non. Non? Ah, ok. Une aragonite, donc elle permet de stabiliser le mental, à stabiliser vos émotions et vous aider à vous concentrer. Alors, en plus, le fait que ce soit du carré, je ne vous dis pas, là, c'est carré, structuration, concentration et atteinte des objectifs. Donc, si vous voulez mettre en place certains projets
et que vous avez du mal à vous concentrer, c'est parfait pour vous. Alors celui-là, il est magnifique, ça s'appelle alors Turtella fossile. En gros, c'est un peu, si vous regardez, ça fait comme une carapace de tortue, c'est trop joli. Donc c'est fossilisé. Et ici, c'est plutôt être en lien avec ses ancêtres. Par exemple, si vous aviez une grand-mère ou une arrière-grand-mère avec qui vous entendez bien et que des fois vous avez envie d'être en lien avec son énergie, bah, ça peut être par exemple un pendentif qui peut être dédié à cette connexion avec cette personne que vous aimiez. Et puis ensuite, c'est aussi donc une pierre de longévité. Donc si par exemple, vous avez envie de faire tenir votre relation amoureuse, si vous avez envie que vos relations d'amitié soient longues, etc., bien, c'est une pierre qui peut vous aider à conscientiser ça et à vraiment mettre les actions en place pour que tout ça tienne en fait dans le long terme. Il est vraiment sympa celui-là. Ouais, il est trop beau. Mais en fait, ils sont trop beaux. Ceux-là, les fossiles, là, ils sont trop beaux. Et le dernier de cette série, trop beau aussi, ça s'appelle une Rosita Jasper. Donc, c'est du jaspe. Et c'est confiance en la vie, douceur en la vie, douceur de vivre, l'optimisme, la tranquillité, la fluidité. C'est très, très beau. Très doux. Et je vous mets le top si certaines sont intéressées. Et donc au niveau des prix, on est à 54 €, pendentif, bélière, plus chaîne en argent. Donc j'ai oublié, mais bon, la D, donc la phrénite, la E, c'est la chatukite, la F, l'aragonite, la G, la turtella fossile, et la H, c'est la Rosita Jasper. Et c'est des pierres que, voilà, pour l'instant, je suis incapable de trouver en œuvre de Yoni. Et puis après, il y a aussi des pierres qu'on ne peut pas mettre en interne. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous êtes intéressé par un des pendentifs, à mettre la lettre. Personne n'est intéressé par un de ces pendentifs? Est-ce que vous nous recevez bien? Parce que le E ou le D, je ne sais pas, ou le G, je ne sais pas. Faire un essai C'est radio. vraiment un essai radio. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Il n'y a aucun retour. Il n'y a personne en fait. On est seul. Anastasia, la G. Anastasia nous reçoit fort et clair. C'est Anne, noté. C'est noté. Anne, j'hésite entre le mala et le E. Ah oui, bah, c'est pas la même chose. Ah, c'est compliqué de te conseiller. Là, ça ne dépend que de toi. C'est difficile de te conseiller. On vous entend bien, Madeleine. Ok, merci, Ah. Madeleine. Allez, oui, on peut passer à la suite si tu veux, Valérie. Alors, le jaspe vert. Jaspe vert. Alors, est-ce qu'on va réussir à vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux? Si, on en prend plein les yeux. Ok. Le H est très beau. Et est-ce que tu veux le H, Madeleine?
Alors, les jaspes verts, on a pris un peu le risque parce qu'on a toujours du mal à vous montrer leurs couleurs. Ouais. Couleurs qui sont magnifiques. Ouais, mais c'est Et des vraiment fois, une histoire de lumière, ouais. hein, tu vois, la caméra. Ouais. Donc ici, on est avec donc le jaspe vert. Et en fait, c'est pas noir, hein, c'est vert profond. On peut dire ça comme ça. Et c'est très beau. Ok, Madeleine. Alors ici, le jaspe vert, donc c'est une pierre protectrice. Donc elle va vous permettre de vous ancrer à la terre. Elle apporte beaucoup aussi d'équilibre et d'harmonie, de vitalité, et en même temps, on est dans le printemps. Elle aide aussi à se recentrer, à prendre du recul sur les situations. La 15, je crois qu'elle a un peu de marron. Oui, Ça. oui. Et est-ce que tu as ta lampe, tu sais, là, pour tout Oui, éclairer? oui. Oui. C'est donc une pierre de protection. Donc, par exemple, quand vous êtes un peu assailli par plein de choses extérieures, ça vous permet aussi de vous retrouver. Ah oui, Ah ouais, elle est belle. ouais, ça ressort bien. Ouais. Ah, bah, pour une fois, on arrive à montrer. Ouais. Parce que le jaspe vert, que ce soit le jade ou le jaspe vert, c'est tellement beau. Et vraiment beau le 15. Voilà, donc c'est vraiment une pierre de protection, d'ancrage à la terre, d'équilibre, d'harmonie et de vitalité. Très beau lui aussi. Je suis un peu jalouse parce que moi, le mien, il ne ressemble pas à ça. Alors, je mets un top. Au niveau du prix, c'est comme d'habitude, c'est 79 € en boutique et là, il est à 67 € et c'est donc un jaspe vert. Et les numéros, c'est 14, 15 et 16. Et tout à l'heure, Gwen, elle disait aussi, on en prend plein les yeux. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces ventes live, c'est pour vous montrer en fait la beauté des choses et que vous ayez l'œil affûté, que vous sachiez en fait reconnaître quand c'est bien poli, quand c'est beau. Après, c'est difficile en vidéo de reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre, mais en tout cas, c'est pour vous donner, pour aiguiser l'œil. Et après, vous allez voir, quand vous allez regarder des choses ou quand vous allez en magasin, ça va être difficile d'acheter autre chose parce que la qualité n'est pas là. Je le raconte souvent au début, quand j'ai commencé à travailler avec des pierres, j'allais dans un magasin à Paris qui était la référence, donc j'ai acheté beaucoup de pierres là-bas. Et maintenant, quand je vois ce qu'on arrive à trouver, ce qu'on propose, mais c'est voilà. Donc j'ai tout mis de côté en fait, tout ce que j'avais acheté, j'ai mis de côté parce qu'au niveau de la qualité, c'était pas ça quoi. Personne pour les jaspes verts? On passe au jaspe bicolore alors. De toute façon, c'est comme tout, histoire de qualité ou quoi. C'est comme les gens qui apprennent à découvrir le bon vin. Ouais. Ensuite, ils peuvent difficilement revenir revenir, à de la piquette. ouais. Ouais. Comme pour certains, l'alimentation, découvrir Ouais. par exemple, qu'est-ce qu'une vraie tomate? Ouais, un vrai goût de tomate. Une tomate normalisée en grande surface. Ouais, quand on apprend Françoise, je note, ça marche. Le 16 pour Françoise. C'est noté, chef. C'est bon. Voilà. Alors ici, on est sur les jaspes bicolores. Donc ça symbolise pour moi la fluidité. Donc quand vous les regardez, normalement, vous avez une
sensation de flottement, de légèreté, de tranquillité et donc de fluidité. Donc ici, c'est une pierre qui va vous aider à dépasser vos blocages, qui va vous permettre de suivre aussi vos intuitions, d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Il est super beau. Ouais, mais là, ils sont tous beaux, ceux qui ont été choisis, là, ils sont très beaux. Également, il va vous aider à avoir beaucoup de liberté et notamment créer vos propres solutions, vos propres alternatives, vos propres règles. C'est vraiment aussi un œuf en lien avec cette liberté de penser, de faire, d'être. Et donc, comme c'est l'œuf de la fluidité, c'est un œuf qui va vous permettre aussi de réaliser vos projets avec plus de facilité et de simplicité. Donc, vous l'aurez compris, c'est un œuf vraiment qui vous permet de choisir et d'être vous-même et finalement d'écrire votre propre histoire. Je vais mettre le top. Donc le prix, c'est même que d'habitude. Normalement en boutique 79 et là il est à 67. Et donc ici, on a le 17, le 18 ou le 19. J'ai l'impression de faire le loto de la Française des Jeux. FTJ. Donc le printemps aussi, c'est une énergie vraiment de liberté, de pouvoir sentir ce qui est important pour nous, d'agir. En général, l'hiver, c'est vraiment l'introspection, s'observer, se regarder, savoir ce qu'on a envie. Et ensuite, le printemps, c'est je passe à l'action et donc j'ai cette liberté d'être, de faire. C'est un peu je revis le printemps. Et donc ici, on est sur le chakra racine, donc l'ancrage, nos petites racines, tout ce qui descend dans la terre et aussi le chakra du cœur. Moi, je ne sais plus, je suis perdue. T'es perdu. Perdu dans ta vie, de là où tu veux aller? Ou perdu dans la vente live parce qu'il y en a trop? Non, je pense que c'est par rapport à toi. Si tu es perdu, c'est revenir à toi, hein. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on peut avoir la vue extérieure, mais en fait, celle qui sait, c'est toi. Et c'est vrai que quand on est perdu, ça peut faire peur aussi, alors que des fois, il faut aussi juste apprécier le fait d'être perdu. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Switchit aujourd'hui, c'est depuis 2 semaines, en fait, je me dis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que ceci. Donc, voilà, je navigue, je suis moi, en fait. Et moi, j'ai remis Switchit sur la voie avec une île flottante, faite maison. Voilà. Ouais, ça, c'est le sucre qui m'a ouvert les pupilles. Plutôt le deuxième. C'est quoi le deuxième? Plutôt le deuxième. Je comprends rien. C'est moi qui suis perdue, Anne. Plutôt Le deuxième deuxième, chose, c'est-à-dire que c'était perdu dans les œufs. Dans la vente. Dans la vente. Je pense. Ouais. Ben merde. On va avancer. On va passer donc sur le quartz hématoïde jaune. Et ici, ce sont tous des moyens. Et bien sûr, comme on est dans le printemps, eh bien, c'est une énergie de joie, de vitalité, d'enthousiasme. Oui, c'est ça, c'est la deuxième option. Hein. Alors, Gwen, je crois qu'elle dit que c'est difficile de choisir, non? Et Anne, elle dit trop de belles choses ce soir. Ah, ok. Alors, la 20. Je pense que le choix va se complexifier encore plus.
Donc ça, les quartz hématoïdes jaunes sont très très beaux en général et aussi sont tous uniques et très particuliers, sont tous singuliers. Donc ici, le quartz hématoïde jaune, apporte la chance dans votre vie. Alors moi, je suis pas de celle il suffit de claquer des doigts et la chance nous arrive. Mais c'est plutôt que comme on est dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire enthousiaste, positif, optimiste, on est dans la vitalité, on est dans la joie, forcément, on attire à soi plus de situations qui vont être positives dans notre vie. Donc c'est des pour situations, des gens. Voilà. Et Ouais. c'est pour ça que je dis que c'est la chance, mais en réalité, c'est pas la chance, c'est plutôt votre état d'esprit, votre façon d'être. Donc, il donne de l'énergie. Il aide aussi à prendre des initiatives. Donc, par exemple, si aujourd'hui vous avez envie de créer des projets et que vous avez peur de faire telle et telle chose, ben lui, il va vous aider à oser prendre des initiatives et puis vous voyez ce que ça donne. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais peu importe. Au moins, on a tenté. Et justement, il vous accompagne donc dans la réalisation de vos projets. Et puis, il vous aide aussi à la concentration et notamment pour les personnes qui sont à haut potentiel. C'est souvent des pierres qui attirent les personnes qui sont à haut potentiel. Donc, ce sont tous des moyens non troués. Très beau lui. Donc, plus ici, en fait, on est dans du jaune orangé. Donc, plus ça va être de couleur foncée, plus ça va être profond, plus ça va être intense. On est dans le chakra, donc dans le deuxième chakra, le sacré, mais aussi dans le plexus solaire. Donc, c'est qui je suis, quelles sont mes idées, qu'est-ce que je veux apporter au monde. Par exemple, la 21, elle sera plus douce, mais par contre, par exemple, pour la création, elle va être aussi en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Donc, si vous êtes en train de créer quelque chose, donc c'est dans votre ventre, le deuxième chakra, et en même temps, vous allez avoir des infos qui vont venir d'au-dessus, de plus grand que vous, pour la 21 par exemple. Alors que par exemple, la 22, elle va plus avoir une énergie aussi de je m'affirme, tu vois, et j'ai le droit aussi d'être heureuse. Il y a aussi des gens qui cachent beaucoup le fait d'être optimiste, le fait d'être heureuse, parce que c'est pas bien. Parce que normalement, c'est plutôt, il faut faire la gueule. Donc ici, ça va être aussi, je m'affirme aussi dans qui je suis, je m'affirme avec mon optimisme, avec mes envies, avec mon énergie, mon élan, etc. Je vais peut-être mettre le top, mon chouchou. Oui, parce que moi, je parle. C'est top. Et les prix, j'ai oublié de dire le prix parce que pour celui-là, le prix diffère. Il est normalement à 84 € et là, il est à 71 €. Personne pour les hématoïdes jaunes? Oh là là. Il est vraiment beau. Ouais. Il y a du caractère, le 22. Est-ce que tu veux de l'eau, mon chouchou? Non, pas pour l'instant. Merci. On passe à l'agate fleur de cerisier. Alors pour moi, ça c'est vraiment une pierre du printemps. Je ne sais pas si dans votre région, vous avez déjà les arbres qui sont en fleurs. Ou c'est peut-être passé dans certaines régions. Nous, c'est en ce moment. Nous, C'est en ce moment, ouais. Mais nous, on est en retard parce que comme on est dans la montagne. Donc, l'agate fleur de cerisier, c'est l'épanouissement. C'est le symbole de l'épanouissement. Et donc, de la connexion avec notre âme. Donc, se sentir aligné avec qui on est, avec ce qu'on dit, avec les projets qu'on porte, etc. Donc, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de nous-mêmes, donc de ce qu'on pourrait appeler notre âme, de notre cœur.
Donc, il vous permet de grandir, de vous épanouir, de vous relier à vos désirs les plus sincères, à élever votre vibration également. Comme il est en lien avec votre âme, d'écouter votre sagesse intérieure. Et puis, il est en lien avec vos intuitions. Comme c'est en lien avec votre âme, c'est vraiment, il va vous aider à suivre vos intuitions, à les ressentir aussi. Voilà, donc c'est une pierre donc, qui est très spirituelle. Ah, celui-là, on dirait un tableau. Il est très particulier, lui. Donc, c'est le 23, 24, 25. Et tout de suite me dit de mettre le top. Ce n'est qu'une proposition. Non, mais je suis tes propositions. Et pour le prix, donc c'est 84 € en boutique et c'est 71 ce soir. Il est très beau là, le 23, on dirait une dentelle. Oh, un Ah, peu chaud. Daxou. Est-ce que certaines sont intéressées par une de ces agates fleurs de cerisier? Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la sélection du quartz hématoïde rouge, puisque tout à l'heure, on a parlé des petits et des grands. Donc, vous allez voir que dans cette sélection des quartz hématoïdes rouges, on vous a choisi un petit et un grand. Laurence prend le 24. Monsieur Chouchou va nous rejoindre. Concentre-toi, reste concentré, on dirait un chat. Pardon. Les chats, normalement, ils ne peuvent pas rester concentrés plus de 30 secondes. Mais moi, je suis entourée de 2 chats. C'est bon pour Laurence, on a noté. Salut Magali. Donc pour le quartz hématoïde rouge, donc bien sûr, on est dans une énergie de vitalité. Donc le quartz hématoïde rouge, il va nous permettre de mieux... je rentre de spectacle et je viens de voir les merveilles. Bienvenue Magali. Donc le quartz hématoïde rouge, c'est une pierre qui va vous aider à être en connexion avec vos 5 sens et donc d'avoir de meilleures perceptions sensorielles. Également, il a un lien avec votre libido pour pouvoir réveiller votre libido, votre énergie sexuelle. Il donne de l'élan. Pour tout ce que vous avez envie de faire, il va vous donner de l'élan. Il est très beau le 26. De favoriser l'amour. Donc l'amour, c'est-à-dire l'amour de vous-même, mais aussi l'amour dans votre couple avec plus d'harmonie pour pouvoir mieux échanger, mieux fonctionner, mieux vivre ensemble. Et puis, bien sûr, c'est comprendre les différences entre les réactions inconscientes et les réponses conscientes. Donc, pour vous-même, mais aussi chez les autres. Donc, ici, on a un petit. Le 27, c'est un petit. Ça permet vraiment de voir la différence. Ouais. Donc, le 27, c'est un petit. Normalement, il est à 60... je crois que je me suis trompée sur les prix, non? Il est à 74 € et là, il est à 63. Et le grand, il est... Ah oui, c'est parce que c'est un grand petit, c'est pas un des moyens. Et le grand, il est à 84 sur la boutique. Et là, il est à 71 avec les 15% de réduction.
Et je vais mettre le top. Au moins pour celles qui ont envie d'expérimenter un petit ou un grand, bah là, vous avez des belles beautés. Et vous pouvez aussi vraiment les garder. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en interne, hein, vous pouvez aussi les garder pour vous, pour plus des soins énergétiques avec des pierres, les avoir à côté de vous. C'est vraiment l'énergie vitale. Si vous avez besoin d'avoir un élan, de vous sentir en sécurité pour faire les choses, la libido. Par contre, c'est une pierre que je ne vous inviterai pas à garder sur votre chevet, mais plutôt, par exemple, sur votre bureau. Parce que ça peut être une pierre qui donne un peu trop la pêche. Je suis concentrée, hein. Il est trop mignon. Oh là là. On va les mettre de côté si personne se manifeste. Et on va faire la deuxième série de malas. Donc les trois autres malas. Alors, le I, vous allez voir pareil, il sent l'été déjà. On est déjà sur le bord de la mer. Alors, le I, c'est un pendentif en nacre, donc en forme de coquillage, et avec des petites breloques en topaze. Et donc, comme d'habitude, c'est de l'argent partout. Et ensuite, concernant les perles, on a de l'aventurine bleue. Ah oui, parce qu'il y a aussi les breloques, effectivement, les apprêts avec les petits coquillages. Donc ici, on a de l'aventurine bleue, de la calcédoine bleue et du cristal T. Donc le cristal T, en fait, il est un petit peu... il n'est pas transparent comme le quartz cristal. Et le tout fait par Valérie. Valérie, bien sûr. Évidemment. Création de Valérie. Là, on est déjà en vacances. Bleu, ça permet d'apaiser. Tranquillité, le repos. Et la nacre, c'est très, très féminin. Voilà, c'est une énergie très féminine. Et le coquillage aussi. En fait, dans certaines histoires mystiques, je ne sais pas comment je dois dire, mais le coquillage, en fait, symbolise le sexe de la femme. Le J, donc ici, on est avec un pendentif en pierre de lune pêche, avec une petite breloque en argent 925, une libellule, et une petite fleur au-dessus pour célébrer le printemps. Et pour les perles, on a donc un mix de perles de pierre de lune. Donc en fait, il y a 3 coloris. En fait, dans les pierres de lune, souvent vous allez trouver du gris, du blanc et du pêche un peu là. Et de la labradorite. Donc la pierre de lune pêche et la pierre de lune de manière générale, c'est une pierre hyper féminine. Et la libellule, c'est la liberté. Valérie, est-ce que tu es fière de montrer ton travail?
Tout à fait. Et le K, c'est le pendentif est en nacre aussi, avec un petit mot love. Et ici, c'est du plaqué or. Oui, Ouais, du plaqué or et donc des perles en tourmaline rose et morganite rose. Donc lui, il est vraiment, vous pouvez le porter. Il y a un côté hippie chic en fait dans celui-là, je trouve. Vous pouvez le porter avec plein de vêtements différents. Ça peut être en soirée, en journée, facile à porter. Lui. Et puis toujours cette option à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais, ouais. Et aussi, les deux qui sont en nacre, le pendentif est moins lourd. Tout est léger en fait dans la nacre. Mm. Donc, pour celles qui craignent, par exemple, que ce soit un peu lourd, la nacre, en fait, c'est hyper supra léger. Je vais mettre le top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour les prix, j'ai oublié de dire, c'est 159 € si on les mettait sur la boutique. Et oui, parce qu'en fait, vous ne les trouverez pas sur la boutique, en fait, ceux-là. Si on les mettait sur la boutique, c'est 159 €, parce qu'on a là 159 € sur la boutique. Et avec 15% de réduction, c'est 135. En fait, tous les uniques, en général, on ne les met pas sur la boutique et on les garde pour les ventes live. Sur la boutique, vous pouvez retrouver les malas plus collection. Et donc, ils ne sont pas faits comme ça à l'unité en mode une seule proposition. Si vous voulez qu'on vous montre un mala en particulier, n'hésitez pas. On va les laisser là et je propose qu'on montre les pendentifs. Donc pareil, c'est la deuxième série des pendentifs. Les bienfaits du I. Alors, le I, c'est vraiment la féminité. C'est les pierres. En fait, c'est tout ce qui est pierre de lune, pêche. C'est hyper féminin. Donc, c'est dans la sensibilité, l'intuition, retrouver sa féminité, retrouver le côté féminin. Alors, Magali, il y en avait un sur lequel j'avais flashé il y a longtemps et il s'appelait La Créative. Je crois en quartz fumé cornaline, vous en referez. Alors, je pense que c'était moi qui l'avais fait parce que vu le nom, ça doit être moi. Ben, je sais pas quoi te répondre. Je pense que c'était des uniques peut-être. Donc, les uniques, normalement, on les fait qu'une fois. Donc, je sais pas trop te répondre. À mon avis, c'était des uniques. C'était un unique. Alors, ça marche. C'est pas une réponse très claire, mais je pense que, comme tu dis, ça fait longtemps et donc je me souviens plus trop ce qu'on avait fait. Alors ici, c'est les pendentifs. Donc, comme d'habitude, le pendentif, vous le recevez avec la bélière et la chaîne en argent 925. Le L, c'est une agate qu'on appelle agate crazy lace.
à cause de ces zigouis là, comme ça. Donc l'agate ici, c'est une pierre qui permet d'apaiser, de fluidifier, de calmer. Très apaisante à porter. Ensuite, la M. Alors, j'ai un nom, mais c'est pas ça. J'ai Blowstone, mais en fait, c'est pas Blowstone, ça. Donc, je peux pas vous dire ce que c'est. Je dirais plutôt que c'est un peu une mocaïte, en fait, un jaspe mocaïte. Il est original celui-là. Ouais. Le N, lui là, le K2? Ouais, celui d'avant. Ah, celui d'avant. Ouais. Mais parce que je pense que c'est une mocaïte. Le N, alors c'est pas très beau comme nom, mais ça s'appelle un K2, ça s'appelle un jaspe K2. Et donc ici, c'est pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, la confiance en soi et le courage. Donc, le bleu là, le petit truc bleu, c'est vraiment la pierre. C'est pas un post-it que Valérie a mis une gommette, hein. C'est pas une gommette. C'est pas un pense-bête. C'est vraiment la pierre qui est comme Ouais. ça, avec un petit rond bleu. Ici, c'est une agate. Et celle-ci, elle invite au détachement, à la liberté d'être. Elle est plutôt de couleur rouge. Oui. Rouge. Et après, à côté, c'est gris ou c'est du quartz cristal? C'est gris. C'est gris. Gris bleuté. Ouais, ça peut être bien. On peut le porter avec beaucoup de choses. Ah, je pense que tu vois mieux là. Ouais. Et ensuite, la dernière, la P, c'est une piétersite. Et ici, ça vous permet de rééquilibrer vos énergies, de développer votre créativité et votre imagination. C'est très beau, c'est une très belle pierre. Donc c'est 54 €. Donc le pendentif, la bélière et la chaîne. Je mets le top. Donc si un des pendentifs vous intéresse, il suffit de mettre la lettre dans le chat. Et le dernier, le P. Et on voit aussi la qualité du polissage. Quand vous regardez ce que montre Valérie, il y a une très très belle qualité de polissage sur la pierre.
Personne n'est intéressé par un indépendantif? Alors, on continue et on va aller vers la cornaline. Et la cornaline, c'est un petit avec son socle. Donc, on peut les acheter séparément. On n'est pas obligé de prendre le petit plus le socle. Donc, c'est deux séparés. Pour Françoise, le N. Ça marche. C'est noté. Alors, la cornaline, et je crois que c'est les dernières cornalines qui nous restent. Et ensuite, pour l'instant, on ne sait pas trop quand on sera réapprovisionné. C'est les derniers, hein? Oui, Ouais. oui. Et donc, la cornaline, c'est vraiment la symbolique de la fertilité et de la créativité. Donc, c'est par exemple l'amour spontané, l'éveil à la sexualité, la libido, et donc forcément, on est aussi donc dans la création de nos projets. Il y a aussi une énergie vraiment de joie de vivre et de mettre surtout la colère et la jalousie de côté. Donc je trouve que c'est une pierre qui a une très très belle énergie. Et puis c'est encore l'occasion lors des lives comme ça que vous puissiez bien voir qu'est-ce qu'une vraie cornaline. Moi aussi. Car c'est difficile de trouver de la vraie. Ouais, car généralement les cornalines qui peuvent être proposées sont des teintés. Teintées, chauffées, et voilà, c'est vraiment pas courant, quoi. Généralement, la pierre est d'une seule et même couleur, hein, elle se fait très uniforme. Et là, on a de la vraie cornaline. Parce qu'en fait, souvent, ils prennent des agates blanches, et ils les teintent. Chauffées, ouais. Ils les teintent, les agates sont il les teintées. teinte. Ouais. Ah, c'est Et c'est lesquelles les améthystes qui sont chauffés. Oui. Okay, donc c'est pour ça que c'est assez... il y a tellement de possibilités pour faire du orangé, comme la cornaline, que elle est très... elle est très copiée, mais elle est très transformée, quoi. Oui, donc, pour avoir de la vraie cornaline, c'est toujours un peu évident. galère. Et puis en fait, les gens, à force de voir partout que de la cornaline, qui est fausse, ouais. C'est comme ça, l'œil n'est pas entraîné. Voilà. Il y a Anne qui avait une question. Anne, elle dit après, je pourrais revoir le mala B et K et je ne me souviens plus des bienfaits du K. Ok, on reviendra dessus. Ah, j'ai pas mis top. Est-ce que certaines sont intéressées par le petit? Alors, c'est un petit cornaline qui n'est pas troué et le socle en cornaline. Et pour terminer, on va passer sur les améthystes. Donc ici, on a une moyenne, une petite et une grande. Pas de jaloux. Donc l'améthyste, c'est une pierre que moi j'adore. Et donc c'est le symbole de la sagesse et de la tempérance. Donc c'est une pierre qui va apporter beaucoup d'harmonie dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, et aussi de l'harmonie dans votre couple, par exemple. Elle donne de l'assurance, elle donne de la clarté d'esprit, elle facilite la concentration, et bien sûr, elle est reliée donc au troisième œil, voire même au chakra couronne. Et donc, c'est une pierre qui vous aide à vraiment faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, voilà, à vraiment faire confiance à tout ça. C'est une pierre spirituelle. Et c'est une pierre aussi que vous pouvez par exemple tenir dans la main pour faire des méditations, ou si vous recherchez de la détente, de la paix intérieure. Il est vraiment très beau là, ce violet, celui-ci là.
Le 30 c'est un grand. Non, c'est un moyen. C'est un moyen, pardon. Des 32, ça c'est un grand. Françoise, qu'apporte le socle en cornaline? En fait, ça permet déjà, de pouvoir poser ton œuf dessus. Et ensuite, ça va venir apporter l'énergie de la cornaline dans la pièce où tu te trouves, mais aussi pour l'œuf que tu as posé dessus. Donc, par exemple, si tu prends, si tu prends par exemple un quartz rose et que tu le poses sur ton socle en cornaline, bah, le quartz rose, c'est l'amour de soi. Et la cornaline, tu vois, c'est un côté plutôt explosif, c'est un côté réveil de la libido. Donc, tu vois, ça peut allier l'amour, tendresse au niveau du cœur et en même temps venir booster ta libido. Donc, ici, t'as ce mélange en fait des deux, de deux amours, tu vois. Donc, ça peut être chouette, par exemple. Donc voilà, donc le socle, en fait, vient apporter son énergie dans la pièce où tu te trouves ou dans le rechargement de l'œuf que tu es en train de faire. Donc pour les améthystes, le 30, c'est le moyen, le 31, c'est le petit et le 32, c'est le grand. Je mets le top. Ok. Magali, le 30. Ah, il est trop beau, hein. Il a une couleur. Par exemple, le 32 va être plus clair, donc beaucoup plus tendre, beaucoup moins intense que celui que Magali a choisi. Ah, Anne, le 30 est déjà pris par Magali. Merci à toi, Magali. Trop contente. Ah, tu vois qu'au final, tu es revenu du spectacle et pas bien fait de passer. Le petit, le 31. Est-ce que le 32 est trouvé? Non, le 32 n'est pas trouvé. Je le sentais. Alors, je crois que c'est Anne qui nous a demandé de revoir des malas. Donc, je vais retrouver le mala qu'elle voulait voir. Le B et le K. Et tu me demandais le K, c'est quoi les bienfaits? Ouais. Tendresse, il y a beaucoup de choses autour de la sérénité, de la tendresse, mais aussi du féminin, avec la morganite rose et le nacre, la nacre. Le B, il est à l'opposé, c'est notre énergie. Le B, c'est vraiment passage à l'action, confiance en soi, créer des possibles. C'est deux énergies différentes. Si certaines veulent revoir d'autres beautés, il faut juste nous le dire dans le chat et on vous les remontre. Puis on va faire un dernier tour de table aussi, on a un peu de temps. Oui, le cas, c'est parce que je disais qu'en fait, il est facile à porter, ça fait un peu bohème chic. On peut le porter dans plein de situations, dans plein de moments, autant en journée qu'en soirée. Et c'est un doré, c'est un argent, un plaqué or. Alors que le B, c'est un argenté. Est-ce que ça te va, Anne? Tu as toutes les infos qu'il te faut? Peut-être qu'on peut remontrer ceux que tu veux, Valérie. Mala, les pendentifs. Ouais, les pendentifs ou les œufs, comme c'est toi qui lead. Ok.
Et moi, je vais essayer de te suivre. Donc ici, c'est la phrénite. C'est le pendentif en phrénite. Phrénite, c'est la pierre de protection euh, contre les peurs, les angoisses et aide à vivre le moment présent. Le E, c'est le chatukite. Donc c'est une pierre qui est hyper rare et qui vient d'Arizona. Et on est plutôt dans le chakra de la gorge, donc permettre de s'exprimer, de s'affirmer, mais aussi de s'améliorer dans son écoute. Le F, l'aragonite. Donc ici, c'est la stabilité mentale et émotionnelle. Donc ça peut vous aider à mieux vous concentrer. Et le fait qu'il soit carré aussi, il y a un côté mise en place des actions. Le H, trop beau, c'est le Rosita Jasper. Donc c'est du jaspe. Et c'est la confiance en la vie, douceur de vivre, l'optimisme, la tranquillité, la fluidité. Enfin, c'est quelque chose de très sympa. L'opale verte. Donc l'opale verte, c'est le renouveau, c'est parfait pour le printemps. Ça va vous donner confiance en vous, de la force pour pouvoir transformer certaines choses et vous ouvrir à du nouveau, à du renouveau. Donc si vous êtes intéressé par un œuvre, par un pendentif, il suffit de mettre le numéro ou la lettre dans le chat. La merlinite qu'on a vue au tout début. La merlinite, c'est la pierre du pardon, mais c'est aussi une pierre d'équilibre et d'harmonie yin-yang. Donc faire la danse entre son féminin et son masculin, reconnaître ces deux polarités. Le quartz hématoïde jaune. Quartz hématoïde jaune, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, le côté positif, optimiste. Donc ici, ce sont des moyens non troués. Le jaspe rouge, donc ce sont des moyens, et il y en a, là ce sont les non troués, pardon, ce sont les troués, moyens troués. Et donc le jaspe rouge, c'est vraiment passage à l'action et aussi dynamisme, vitalité. Et le quartz cristal amplifie ça. Et le 9, il est tout, je crois qu'il est tout rouge, lui. Ouais. Parce qu'en général, sur le jaspe rouge, des fois, enfin, très souvent, on peut avoir du bleu ou du cristallisé. Et là, ici, il est vraiment tout rouge. Donc, c'est intense. Et ici, donc, jaspe rouge en non troué.
Est-ce qu'il y a certains œufs que vous avez envie de voir, de revoir, des malas que vous avez envie de voir et revoir? Ah mince, on n'a pas écouté. On n'a pas vu le truc. Anne prend le cas. Et en fait, pardon, on n'avait pas vu vos messages. Ouais, on était bloqués en bas. Et y a-t-il encore des opales vertes? Ben, les deux là qu'on a montrées. Je sais pas si elles t'intéressent, je sais pas si tu les as vues, je pense que oui. En fait, on sait pas du tout quand est-ce que tu as écrit ça. On était bloqués. Ben, maintenant, on voit les messages. Les aventurines jaunes, donc il y en a deux qui sont trouées. Là, tu commences par les trouées, moyen troué. Et les aventurines jaunes, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la bienveillance, côté positif. Le 13, il est beau. Il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des demandes, parce qu'en fait on va pas pouvoir tout remontrer, donc si vous voulez revoir certaines choses, on peut. Il nous reste encore quelques minutes et après ce sera le temps de nous quitter. Les agates cerisier. Le 19. Alors, Anne veut voir le 19. Je ne sais pas si tu vas pouvoir la retrouver facilement, la 19. La 19, c'est jaspe bicolore. Alors, Madeleine dit: j'aimerais un yoni troué car je n'ai jamais utilisé. Bah, soit tu choisis dans les jaspes rouges, soit dans les aventurines jaunes, soit tu vas voir dans la boutique et tu regardes dans les classiques. Et là, en fait, il y a toujours le troué et le non troué. Donc là, tu trouveras dans les classiques à chaque fois ce que tu veux. Et c'est mieux de prendre un œuf de yoni troué hein, pour ta première fois. Les gestes bicolores, c'est la fluidité. Fluidité dans nos projets. Je vais peut-être pour Madeleine mettre l'adresse du site. Je ne sais pas si tu l'as, Madeleine, l'adresse du site. Moi, tu pourras regarder tout ce que tu veux. L'agate Crazy-less. Je pourrais revoir les pendentifs. Alors, O, P et E. Le O, c'est une agate qui invite au détachement et à la liberté d'être. Le P, c'est la piétersite, donc c'est l'équilibrage des énergies, la créativité, l'imagination. Et le E, c'est la chatukite, c'est celle qui vient d'Arizona, et donc c'est l'expression. Donc chakra de la gorge, sur l'expression, l'affirmation de soi, mais aussi l'écoute. Oui, c'est ça, Madeleine, tu l'as avec le mail. Une question sur les opales vertes. Je souhaite voir les opales vertes si vous avez encore. Donc il y a les deux. Coucou Nicole. Bonsoir Nicole. La 10 et la 11. L'opale verte, c'est le renouveau. «
Après, vous avez la possibilité de revoir en replay demain. Donc, s'il y en a certaines qui vous intéressent, vous pouvez tout simplement répondre aux emails que vous recevez. Ensuite, nous, on les reçoit. Et je pourrais vous dire si l'œuf est toujours disponible. Je prends le haut, please, pour Françoise. C'est noté, Françoise. Ça, c'est les. Je me disais, mais on en est où là? Et en fait, c'est le jet vert. C'est le jaspe vert, pardon. Jaspe vert, c'est une pierre de protection. Alors, Nicole, j'hésite entre le jaspe rouge et cornaline œuf moyen. On n'a plus de cornaline en moyen. Donc, si tu veux un moyen, ça va être plus vite fait. Le choix, c'est on a que du jaspe rouge en moyen. Sinon, le dernier qui nous reste, c'est un petit, c'est le 28. C'est celui que Valérie est en train de montrer. Avec le socle. Bon. Eh bien, je crois qu'il va être temps de... Trop petit, oui, c'est ça. Il va être temps de nous dire au revoir. On vous remercie d'avoir été présente, d'avoir posé autant de questions, parce que c'est toujours très riche. Merci toujours aussi pour votre confiance. Pour celles aussi qui nous découvrent et qui sont là pour la première fois, bravo, bravo d'avoir osé venir à cette vente live. Et puis, on va vous souhaiter une belle soirée. N'hésitez pas. Est-ce que je peux revoir en replay? Oui, vous allez recevoir demain matin le replay. Donc, si vous avez des pierres, des œufs, des pendentifs, des malas qui vous intéressent, n'hésitez pas à répondre à un des emails que vous avez reçus. Nous, on recevra en fait votre message. Et donc, on vous dira si la pierre, le pendentif, etc. sont toujours disponibles. Et pour celles qui ont fait une commande ce soir, n'oubliez pas de m'envoyer un message à œuf de yoni@gmail.com pour que je puisse vous envoyer demain votre précommande. Voilà, merci beaucoup. Merci à chacune d'avoir été là. Bonne soirée. Passez une bonne semaine. Salut, à bientôt. À bientôt.